D'ailleurs, oublie pas, on a rendez-vous chez le pédiatre le 8 septembre. Ouais, n'oublie pas. Il n'allait pas oublier, car il n'avait même pas entendu l'information en premier lieu. Elle avait été couverte par le bruit de concasseur de granit que fait un adulte qui engloutit un bol de choc à pic. Et de toute façon, au petit-déj, son cerveau fonctionnait à 8% de ses capacités. Chaque gorgée de café réactivait une fonction vitale. Et la toute dernière à être mise en route était la capacité de planification. Et pourtant, c'était toujours ce moment précis qu'elle choisissait pour mettre à jour ses rétro-plannings. Et sinon, tu veux qu'on fasse quoi pour notre anniversaire de mariage? Le mot anniversaire avait fait clignoter une alerte rouge dans son cerveau embrumé. Il allait s'enquiller son cafetard cul sec, quitte à se torréfier le gésier pour rallumer la base de données des dates à ne jamais oublier, au cas où elle décide de partir sur une interro surprise. Je sais pas, moi, ce que tu veux. Oh bah non, t'es chiant, tu pourrais proposer des trucs. En effet, il n'avait pas respecté le protocole de prise de décision conjugale. D'abord, il devait se creuser la tête pour trouver des idées romantiques et originales qui se verraient recalées l'une après l'autre, comme un groupe de mecs déchirés qui auraient eu l'idée de génie de se séparer pour rentrer en boîte. Pour ensuite arriver à l'inévitable conclusion collective que le plan qu'elle avait en tête depuis le début était le bon. Bah, on pourrait prendre les vélos et retourner sur le lieu de la demande en mariage. Oh non, le vélo, ça fait mal au fiac. Je pensais plutôt à...